Madame, Monsieur, bonjour. Douala, troisième au Cameroun et Port-Bouët en Côte d'Ivoire. Deux communes africaines aux grandes similitudes et décidées à regarder vers la même direction, celle de la modernisation de leur espace de vie et de l'amélioration des conditions d'existence de leurs citoyens respectifs. Relations désormais formalisées par un accord cadre de jumelage, acquis et perspectives à découvrir ensemble avec l'invité Triple D, le premier magistrat de la commune d'arrondissement de Douala, troisième, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, monsieur Ayama. Félicitations pour ce premier prix départemental du concours Ville propre au Cameroun. Merci. Mais le chemin est encore long. Le chemin est encore long. La région et ensuite la nationale pour découvrir les 100 millions de francs CFA au bout de l'effort. L'année dernière, on était quatrième au plan national. Il faut au moins atteindre et dépasser ce qu'on a eu avant pour espérer progresser. Et vous avez des atouts pour? Et la particularité de Douala 3, c'est qu'on ne prépare pas le concours. On travaille pour répondre aux besoins des populations parce que tout ce qui est demandé dans le concours rentre dans nos attributions. Donc vous ne faites pas comme certains élèves lors des examens officiels qui nourrissent la poule le jour du marché. Ça va être très difficile si on le fait dans le cadre du concours Ville propre. Alors, on revient sur le vif du sujet. Vous êtes de retour d'Abidjan où vous avez signé cet accord cadre de jumelage avec cette ville, cette commune sœur de Port-Bouët. Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes de ce partenariat? Les grandes lignes de ce partenariat, c'est des échanges sur tous les domaines, et notamment dans les services urbains, en matière d'économie et innovation, en matière sociale, et puis aussi, sans l'oublier, sur la gouvernance, c'est-à-dire voir comment est-ce que ça se passe là-bas chez eux, voir ce que nous pouvons aussi mettre sur nous, et bien sûr sur le plan culturel. Alors, partenariat gagnant-gagnant, on commence par quel bout? Quelles sont les priorités? C'est difficile de dire les priorités, mais il faut aller respecter les calendriers des uns et des autres, comme c'est dans un système de partenariat. Mais on se rend compte que chacun de nous tient à ce que, sur le plan culturel, au moins les calendriers culturels qu'on s'est donné, soient respectés. Vous avez vu chez eux, ils ont donné Pakinou. Pâques, c'est une très grande fête à Port-Bouët. Un grand festival. Un grand festival à Port-Bouët qui intègre les aspects culturels, qui intègre les aspects économiques et qui intègre des aspects culturels aussi. Port-Bouët et Douala 3, il y a beaucoup de similitudes. Port-Bouët est la porte d'entrée et de sortie d'Abidjan. Et aujourd'hui, c'est la zone industrielle aussi à Abidjan. Nous avons la zone industrielle à Douala. Et puis, on voit comment est-ce qu'on gère les espaces urbains dans les grands travaux. Nous, vous avez la pénétrante Est qui traverse, et là-bas, chez eux, vous avez les grands boulevards qu'on est en train de faire avec des grands échangeurs. Nous pensons qu'on peut tricher comment est-ce que c'est géré la restructuration même de la ville de Port-Bouët pendant ces travaux. Nous pensons aussi qu'en termes d'économie, nos entreprises avaient exprimé ici des besoins qu'il faudrait qu'on prenne en compte. Des besoins plus pratiques. Et ils avaient parlé de la transformation de la tchéké, donc dans le cadre de transformation culturelle. Il y a les machines qui transforment la tchéké, sont produites à Port-Bouët. La tchéké qui n'est pas très différent du gari ou du tapioca au Cameroun. Voilà, qui n'est pas très loin du tapioca. Mais le mode de transformation fait qu'aujourd'hui, quand vous prenez ça et notre tapioca, ce n'est pas. Il faudrait assister à la préparation pour comprendre que c'est la même matière première qui donne. Donc ce tapioca-là, qui devrait être, qui est très sollicité, qui s'exporte aujourd'hui, qui s'exporte facilement en Côte d'Ivoire, il faudrait que nos industries qui font la transformation des aliments ont manifesté le besoin de pouvoir acquérir ce genre d'engin ici chez nous. Je crois qu'on partirait de là et puis on verrait ce que ça a comme effet boule de neige.
On a aussi rencontré dans le cadre de la gouvernance, ça dans les échanges, quand vous dites des priorités, on a vu comment est-ce qu'ils gèrent leur conseil municipal. On a vu les mouvements, on a rencontré les mouvements des jeunes qui sont là-bas. Vous savez, ces deux types de mouvements, mais ça nous donne des idées dans le cadre de la gouvernance locale ici, en matière d'animation des jeunes, en matière même de tenue des réunions qui rapprochent le magistrat municipal de cette couche de population. Monsieur le maire, revivons en image les temps forts de votre séjour en Côte d'Ivoire et précisément à Port-Bouët, la commune sœur. Quelles sont les attentes fortes par rapport à cette relation avec Port-Bouët? Alors, les attentes fortes qu'il y a par rapport à ce partenariat, c'est que nous avons, avec Port-Bouët, on a échangé sur un certain nombre de choses. On a vu comment est-ce que cette commune s'est développée. Nous pensons que dans les prochains jours, il y a des points sur lesquels nous aussi, on ne met pas un accent, mais qu'il faudrait également envisager. Vous voyez comment la fanfare municipale est organisée. Quel est son rôle dans l'animation de la commune? Nous pensons qu'il nous faut absolument, dans les prochains jours, il nous faut une fanfare municipale. Quand on va intégrer le nouveau bâtiment, il faudrait que cela soit d'actualité. Il faut que ce soit une commune aussi ISO. Dans le cadre de l'organisation de cette commune, on s'est rendu compte aussi qu'ils ont une chaîne FM. Tout le monde est marqué. Quand vous arrivez à Port-Bouët, tous ceux qui sont arrivés à Port-Bouët pendant les 7 jours, ils étaient surpris, même dans leur taxi. Vous entrez, on vous parle de la mairie de Douala 3e, c'est les sujets d'actualité, le maire de Douala 3e est là. J'ai des gens qui étaient surpris, ils disent, ben, Jean, je viens à Abidjan, on parle de vous je dis non, c'est la chaîne de cette commune, de cette mairie qui est une chaîne de proximité. Donc il faut penser rapidement à mettre en place. Douala 3 est très grand. Douala a beaucoup de chaînes, mais je crois qu'une chaîne de proximité ne serait pas une mauvaise chose. Avant vous, plusieurs communes camerounaises se sont essayées à ce type
d'aventure. Je vais citer Banganté avec Saint-Étienne, soit Mengemé Bertois avec une ville sud-coréenne, ou encore Mbandjok qui a ciblé Campinas, première ville sucrière du Brésil. On voit très bien qu'il s'agit de jumelage avec des villes qui sont situées hors de l'Afrique. Mais vous avez choisi, comme vous dites, l'Afrique. Pourquoi ce choix? Alors que la mode voudrait que ce soit autre chose. Alors la coopération sud-sud n'est pas très visée par les collègues. Pourtant, aujourd'hui, la coopération, les partenariats, c'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, il faut que ce soit intéressé. Celui qui vous reçoit aussi ait des points. Vous avez vu tout à l'heure, on tire à gauche, il tire à droite. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Vous recevez, vice-versa. Voilà. C'est l'eau potable, l'électrification. L'eau potable et de l'électrification. La santé, l'éducation. Nous sommes arrivés, on a une commune togolaise qui a suivi le mouvement et qui, pendant la préparation, a dit non, il faut absolument que j'intègre le groupe. Et nous voulons donc par effet boule de neige entraîner, amener la plupart des communes du Sud à avoir un cadre comme celui-là pour échanger, pour mettre en place un partenariat. Donc pour dire que nous du Sud, on doit être ensemble. On peut faire un front ensemble pour vaincre nos problèmes et peut-être donc trouver facilement un espace pour discuter avec ceux qui ont plus de moyens pour pouvoir nous aider à vaincre ces problèmes. Mais je dis aujourd'hui, il ne faut pas négliger la coopération sud-sud. Elle est l'élément fondamental pour pouvoir asseoir un partenariat. Parce que de l'autre côté, on a l'impression qu'on est sur des bases inégales, alors qu'ici, on partirait ensemble et on ferait même mieux. Quand vous êtes entre vous, vous avez les mêmes problèmes, les mêmes échanges, l'euphorie, la manière même de faire est presque la même et ça renforce la connaissance du pays, les liens d'amitié avec les pays frères. Président, on a bien compris vos explications. Hein. Ce sont les arbres de même taille qui se passent, les singes. Et dans la foulée, vous êtes en train de préparer les GECOM 2025, toujours à la recherche des solutions pour le mieux-être des populations de Douala 3e. Vous allez mettre l'accent cette fois-ci sur quoi par rapport à ces GECOM qui arrivent? Nous nous sommes rendus compte que le GECOM permet de résoudre les problèmes. Déjà en 2023, quand nous sommes arrivés au GECOM, on n'avait pas un programme particulier. On se disait, OK, on va suivre tout. Dans les ateliers, il y aura un atelier, on prenait les ateliers en fonction de l'importance qu'on avait de l'heure. Et on est arrivé sur l'atelier avec France Volontaire en 2023. Cet atelier avec France Volontaire nous a permis de poser les problèmes que nous rencontrions. Et à l'issue de cet atelier de GECOM 2023, nous avons bénéficié d'un appui de France Volontaire qui nous a envoyé 12 volontaires et qui ont été pris en charge financièrement par la France pendant 6 mois. Et l'importance, la pertinence du travail que ces volontaires ont assuré nous a permis de recruter 3 de ces volontaires. Ces jeunes-là même ont été primés parce qu'ils nous ont permis d'avoir le prix de la main d'or. La main d'or qui a été présentée, qui a été donnée par le ministre de la Jeunesse.
Mais le GECOM ne s'arrête pas là. On ne va pas continuer à attendre que France Volontaire vienne. Nous avons les préoccupations de l'heure. La principale préoccupation des CTD, c'est l'enlèvement des ordures. À Douala 3, nous sommes engagés dans la transformation des déchets ménagers. Nous pensons comme en Europe. Aujourd'hui, en Europe, il n'existe plus des immondices à ciel ouvert. Il n'existe plus, tout est transformé. Il y a un autre projet qui vous tient à cœur, c'est la finalisation du nouvel hôtel de ville. C'est un projet que nous avons commencé en 2021 et qui aujourd'hui on devrait prendre les clés de l'hôtel de ville en août. Vous savez, cette année a été particulière parce que la saison de pluie a été très longue, mais le mois prochain, nous devons partir du bâtiment actuel vers le nouvel hôtel de ville. Je pense que c'est une grâce de réaliser pendant un mandat une infrastructure comme celle-là. Un siège qui va faire la fierté de Douala 3e, on l'appelle déjà même le géant hôtel de ville. Est-ce que vous êtes tenté par la folie des grandeurs, monsieur le maire? Non, Bertin, je ne peux pas parler de folie des grandeurs. L'actuel hôtel de ville est utilisé à 300%. Il est surutilisé. Donc, il répond à la grandeur de la ville. Et puis, vous savez, plus une ville est grande, plus les missions sont denses à réaliser. Donc, nous pensons tout simplement qu'il faudra que tout ce qu'il y a comme unité, tout ce qu'il y a comme service se regroupe dans un même immeuble. Aujourd'hui, vous voyez que l'hôtel de ville, les services sont éparpillés, même dans les conteneurs. Oui, monsieur le maire, à l'heure des bilans, à votre actif, il y a déjà cet équipement de la mairie en engin lourd, des actions fortes dans plusieurs secteurs, notamment la santé, la salubrité, l'éducation ou Bilongué. Trêve l'écran. Parlez-nous-en, monsieur le maire. Oui, merci. Nous avons trouvé une infrastructure vieillissante, pas seulement l'hôtel de ville, mais au niveau scolaire, au niveau même de la santé. Nous pensons que les secteurs de base devraient être réhabilités. C'est pour cela que nous sommes lancés dans la réhabilitation des infrastructures scolaires, même de santé. La technique est la suivante, c'est-à-dire que nous faisons cela avec des ressources propres ou alors on combine les ressources propres aux ressources de l'État, les crédits transférés, ou alors quelquefois on mélange, on fait les ressources propres, les ressources de l'État et puis les ressources des entreprises de Douala 3e dans le cadre de leur responsabilité sociétale. Même au niveau de la mobilité urbaine, on a fait des nouvelles routes. Vous avez aujourd'hui la route qui part de Sopom, qui doit arriver au quartier Aoussa, pour relier l'ancienne route nationale, route provinciale, à la principale route, qui est celle qui passe devant la mairie. Et aujourd'hui, il faut raccorder cette route-là à la pénétrante Est. Sur le plan de nos actions aussi, il faut noter que le plateau administratif a été totalement transformé et nous avons entrepris de faire des forages là où on avait des difficultés à faire venir de l'eau. Donc, on a lancé tous les 2 mois, il faudrait qu'il y ait un nouveau forage l'année dernière. L'opération a entraîné une multiplicité de forages. Maintenant, il faut entretenir ces forages-là. C'est pour cet exercice, on va faire l'extension du réseau Kamwacha. Et l'autre problème, c'est celui de l'éclairage public. L'éclairage public qui doit donc essayer de résoudre le problème de l'insécurité. C'est pour cela que vous voyez de plus en plus, nous sommes en train de mettre, les populations le constatent, l'éclairage solaire dans les... Et au niveau interne, on a restructuré
le bilan de la maison, c'est-à-dire les comptes de la maison. La dette commerciale a été totalement épongée. Nous avons la dette sociale avec la CNPS qui a été totalement liquidée. Nous avons la dette avec l'énergie AES qui a été totalement liquidée. Le seul problème, c'est la dette avec Camwater parce qu'on n'arrive pas à avoir le support de la dette. Et toujours sur le plan de la restructuration interne, vous voyez qu'on a réussi à donner les médailles aux employés qui, depuis 1987, quand la mairie a été créée, cette mairie a été créée, ils n'ont jamais eu les médailles d'honneur de travail. On l'a donné à 237. Il y en a qui sont la plupart étaient des retraités. On l'a fait l'année dernière en payant leur dû. C'est-à-dire, vous savez, la médaille, il y a la médaille, il y a aussi la prime à la médaille. Donc ça a été fait. Donc voilà quelques éléments du bilan, sans oublier au plan social. Au plan social où nous avons multiplié les aides aux populations. Parce que c'est la mairie, c'est d'abord le social. C'est social, la mairie, il faut que les populations sentent que c'est leur mairie. Il faut qu'elles soient assistées lorsqu'elles ont des travaux d'intérêt commun. Tout à fait, la maison commune. Voilà. Et puis, donc, maintenant, au niveau des comités d'hygiène et de salubrité, il y en a une centaine. C'est même ça qui fait la force du Douala 3e. Quand vous dites que le Douala 3e a gagné le prix, a fait ceci. C'est ces comités d'hygiène. J'ai dit, il y en a une centaine. Alors, monsieur le maire, nous allons ressortir par ce jumelage Douala 3e Port-Bouët pour demander s'il y a déjà quelques signes visibles de ce partenariat en dehors de cette tenue ivoirienne que nous voyons là. Est-ce que lorsqu'il arrive à Douala, il y a quelque chose, un panneau qui annonce Port-Bouët? Il y a déjà le signe visible que nous avons présenté là-bas au conseil communal. Vous avez le chef supérieur Bakoko, Sa Majesté Djamil Songé, a planté, quand ils étaient là, il a planté un baobab. Et le baobab pousse bien. Et c'est le symbole de cette amitié Port-Bouët-Douala 3e. Donc il y a bientôt, on va poser une sorte d'estelle là pour matérialiser cela. Et il y a un concert, il y a d'autres éléments qui sont préparés. On a une équipe qui travaille là-dessus. Aujourd'hui, je reçois tous les jours les Ivoiriens vivant à Douala. On les intègre déjà dans le cadre des foires communales. Et, cette colonie ivoirienne, elle est là. Elle sait qu'aujourd'hui, son parrain à Douala, c'est le maire de Douala 3e. Pourquoi elle est dans la belle famille? C'est la belle famille. Donc, nous pensons que dans les prochains jours, quand on va aller du côté de l'industrie, comme c'est prévu, vous allez trouver quelque chose de communal. Je préfère ne pas avancer comme on est au début, de ne pas citer des projets qui ne sont pas encore maturés. Il vaut mieux les garder et puis le moment venu, nous allons vous appeler pour venir voir comment est-ce que se manifeste ouvertement l'amitié entre deux pays frères. C'était un plaisir de vous recevoir pour la deuxième fois dans Triple D, monsieur le maire. C'est un plaisir partagé. C'était Triple D, décentralisation, différenciation, développement. Rendez-vous dans quelques semaines avec une autre thématique porteuse d'espoir. Au revoir.